Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire les énergies de la semaine du 7 au 13 octobre. Alors il s'agit d'un tirage général, ça ne parlera donc pas à tout le monde. Et pour tous ceux qui se sentiront concernés tout de suite, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Alors on commence tout de suite avec l'oracle parfum de vie. Un petit cheveu. Alors c'est la semaine du 7 au 13 octobre. C'est les énergies de la semaine. Un tirage général. Alors, on a la fragilité. On commence tout de suite par la fragilité au niveau de sa stabilité. Alors, pour certains d'entre nous, on va rentrer dans la semaine avec une petite fragilité concernant notre stabilité. Ça peut être notre stabilité financière, ça peut être notre stabilité émotionnelle, amoureux ou directement au niveau de la santé. On aura peut-être un coup de pompe, fatigué ou tout simplement on sera un petit peu malade. Alors, on rentre dans la semaine avec cette énergie-là. Alors, mes amis, on a le passé qui revient tout de suite au niveau d'une trahison. Alors, pour certains d'entre nous, on a eu dans le passé une trahison qui revient, peut-être au goût du jour actuellement, peut-être qu'on est en pleine réflexion par rapport à cette situation-là. Alors, ça peut être une trahison amoureuse, hein, ça peut être au niveau des sentiments, une triangulaire ou une déception amoureuse, une séparation, ou alors ça peut être professionnellement, on peut avoir, on a pu être licencié ou avoir une fin de contrat, quelque chose qui est lié à notre passé, qui revient cette semaine. Alors là, clairement, il s'agit d'une énergie masculine. Alors pour moi, si vous êtes une femme, vous avez vécu une trahison d'un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne directement. Et si c'est professionnel, vous avez peut-être perdu un travail ou un contrat qui ne s'est pas fait. Vous attendiez peut-être, vous avez la certitude d'un contrat qui ne s'est pas fait. Et vous êtes dans une période de recul, de repliement un petit peu sur soi. Vous êtes dans la réflexion. Alors vous cherchez peut-être des solutions ou vous recogitez la situation, tout simplement. Alors, je vous vois vraiment un peu seul, un peu replié sur vous-même, à réfléchir à cette situation qui revient du passé cette semaine. Alors c'est peut-être ça au niveau de la coupe, la fragilité au niveau de sa stabilité. Je pense que c'est directement lié à cette situation. Alors ça peut être pour les personnes amoureuses, en couple, qui ont peut-être vécu une séparation ou qui vont peut-être, qui sont peut-être encore en couple, hein, qui ont vécu une trahison et ça revient un peu au goût du jour ou alors vous avez peut-être du mal à tourner la page et vous cogitez, vous réfléchissez par rapport à ça. Ça revient régulièrement en fait. Mais on voit vraiment que vous êtes dépendante d'une personne ou d'une situation. Et ça vous fragilise énormément, hein. Vous êtes dépendant de peut-être de cette personne qui vous a trahi. Vous avez du mal à tourner la page par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé. Et ça vous fragilise parce que peut-être que vous voulez un détachement, peut-être que vous voulez sortir de cette situation et vous avez encore beaucoup de mal parce que vous êtes encore dépendante de cette personne affectivement. Alors, professionnellement, c'est peut-être que vous avez du mal à vous relancer dans la vie active ou alors vous n'êtes pas bien au travail et vous cherchez une forme de stabilité, vous ne l'avez pas tout de suite. Mais clairement, moi je vois qu'il y a une justice qui se fait pour vous, il y a un équilibre qui va rentrer dans votre vie. Vous commencez la semaine avec fragilité, mais vous ressortez beaucoup plus sain, beaucoup plus vainqueur de cette situation. C'est comme s'il y a une justice qui se fait, une solution qui se trouve par rapport à ça, et vous rentrez, vous sortez de la semaine plutôt vers la fin de la semaine. Vous allez plutôt rentrer dans une forme de stabilité. C'est comme si vous tourniez une page ou une justice qui se fait. Vous allez avoir, pour ceux qui cherchent un travail, peut-être une nouvelle perspective, peut-être d'autres propositions qui vont vous aider à tourner la page. Et si c'est émotionnel, amoureux, peut-être que la personne qui vous a trahi, ben, vous allez réussir à surmonter ça et à trouver un équilibre soit avec la personne, soit sans la personne. Mais on voit que vous trouvez un équilibre pour votre bien-être intérieur, pour votre bien-être psychologique. Je vois vraiment que vous sortez de la semaine comme ça, hein. Vous rentrez difficilement, mais vous en ressortez plus
plus bien, plus tranquille dans votre tête, où vous sentez plus qu'il y a une justice qui a été faite pour vous par rapport à cette période de fragilité qui a été déjà vécue peut-être les semaines avant, ou parce que c'est quelque chose qui a été déjà vécu. Hein. Vous commencez la semaine par rapport à une situation qui a déjà été vécue. Hein. Voilà, pour certains d'entre nous, c'est directement lié à ça. Hein. Moi, je le sens beaucoup plus affectif que professionnel. Mais bon, après, c'est un tirage général. Hein. Alors, on continue avec les oracles Béline. Alors, le procès. Alors, ça peut être une dualité, une rivalité. Ou directement un procès. Hein. Ça va dépendre de chacun d'entre nous, de notre vécu personnel. Alors, vous prenez comme ça vous parle. Hein. C'est sûr qu'on n'aura pas tous le même vécu. Ça ne nous parlera pas tous de la même manière, mais quelque part, c'est une énergie générale qui s'adaptera à chacun d'entre nous. Là, il y en a beaucoup trop là. Alors, c'est point de vue famille. Alors, peut-être qu'il y a un divorce en cours pour certains. Une séparation, un divorce, un conflit familial. Hein. C'est encore une fois, on commence la semaine. Avec un peu plus de difficultés. Alors, elles viennent, voilà, elles viennent. Oui, alors point de vue familial, moi je vois peut-être qu'il y aura une séparation. Hein. Vous êtes invité à une forme de solitude ou là actuellement vous n'êtes pas en situation de communiquer. Un point de vue familial, peut-être en couple, vous avez des difficultés, peut-être un couple avec des enfants qui sont peut-être en séparation, qui ont du mal à communiquer l'un envers l'autre. Hein. Alors si c'est professionnel, alors ça peut être une grande entreprise, une société, ou peut-être que vous êtes en rivalité par rapport à quelqu'un s'il s'agit d'une embauche, ou alors c'est que vous attendez une proposition d'une grande entreprise et qui prend du temps à venir et pour l'instant vous n'aurez peut-être pas de réponse favorable. Hein. Alors là vous allez découvrir financier, trafic. Là vous allez prendre conscience de certaines choses. Hein. Alors clairement, pour moi, c'est vous qui détenez les clés de votre situation. Hein. Là, encore une fois, vous rentrez dans la semaine avec difficulté, mais je trouve qu'à partir de la deuxième, à partir de mercredi, jeudi, les choses vont quand même s'améliorer. Vous découvrez d'autres pistes, d'autres solutions. Alors si c'est point de vue familial, peut-être si c'est un couple en séparation qui veulent peut-être lancer une procédure, alors vous trouverez peut-être un accord. Hein, vous trouverez peut-être un accord, un arrangement. Parce que j'ai l'impression vraiment que vous allez découvrir certaines choses, vous allez prendre conscience de certaines choses qui vous seront beaucoup plus favorables. Alors soit vous trouvez un arrangement et vous allez vers une réconciliation, ou alors vous assumez la séparation et vous vous rendez compte que c'est bénéfique pour vous et vous allez dans cette situation. Parce que clairement pour moi c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui êtes en réflexion, c'est vous qui êtes à la recherche et qui allez trouver la solution à votre problème. Alors si c'est professionnel, peut-être que vous avez lancé plusieurs propositions, vous avez envoyé plusieurs CV et vous récoltez les fruits actuellement et qu'un choix va être fait par rapport à plusieurs entreprises. En deuxième partie de semaine, même si vous rentrez peut-être en difficulté, vous dites que ça ne bouge pas, vous allez avoir du mouvement plutôt vers le milieu de semaine, fin de semaine. Alors si c'est amoureux, encore une fois, vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Hein. Soit vous allez vers une réconciliation, soit vous assumez clairement la séparation. Hein, vous allez vraiment dans l'abondance positif pour vous. Les choses, il y a un dénouement qui se fait en votre faveur. Hein. Alors, ça peut vraiment être un procès soit qui va être annulé ou soit qui va être lancé, mais alors ça sera assumé. Hein. Ce sera vraiment voulu assumer, ce sera plus simple. Une fois que vous acceptez la situation, vous le vivez plus sereinement, même si ça reste toujours difficile, bien évidemment. Alors, on va voir directement la situation affective avec l'oracle coup de cœur. Alors, comment va se passer notre semaine, les énergies de notre semaine? À chacun, à chacune. Alors, clairement, le cœur brisé, hein, c'est encore une fois, vous avez mis un break, vous avez mis un terme à une situation, vous prenez le temps de réfléchir,
parce que vous avez vécu des choses difficiles avec une personne. Alors pour ceux qui sont en couple, vous décidez, vous allez peut-être décider ou vous avez déjà décidé d'une petite séparation, d'un temps de réflexion. Et pour ceux qui ne sont pas en couple actuellement, vous avez vécu des déceptions et vous vous donnez peut-être le temps de recommencer, de vous réengager avec quelqu'un. Vous préférez vous donner le temps. Alors, si elle ne tombe pas toute seule, on va les chercher. Alors, la trahison, clairement, vous avez vraiment vécu une trahison. Pour certains d'entre nous, on a vécu une trahison. Amoureusement, vous êtes comme tout à l'heure, vous êtes vraiment dans la dépendance, dans l'emprise d'une personne. Vous avez du mal à vous détacher de cette situation. Soit de la personne, ou soit vous avez vraiment du mal à digérer la trahison. Peut-être que vous avez confiance et vous avez vraiment du mal à digérer cette trahison. Ou alors vous avez du mal à vous détacher tout simplement de la personne. Vous décidez vraiment d'un éloignement avec une personne. Vous prenez le temps de réfléchir, vous coupez un lien. Vous coupez un lien, vous prenez le temps pour vous. Là actuellement, vous êtes dans le recul, vous avez besoin de ce recul pour pouvoir vous reconstruire peut-être. Vous avez vraiment vécu quelque chose qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait du mal, amoureusement parlant, effectivement parlant, et vous donnez le temps. Là, je vois vraiment un éloignement par rapport à une situation. Vous coupez un lien. Et après, vous rentrez dans une période de repos, de calme, un peu plus de sérénité. Et vous donnez les outils. Vous avez les outils. Vous donnez les outils pour améliorer votre situation, pour guérir, tout simplement. Parce que c'est jamais facile la trahison. Donc, vous avez besoin d'un temps avant de vous relancer pour guérir. Alors, si vous êtes en couple, peut-être vous décidez d'oublier cette situation, vous vous mettez d'accord, on n'en parle plus, on passe à autre chose, on ouvre une nouvelle page un peu plus saine, chacun de votre côté, un peu plus saine, un peu plus respectueusement l'un de l'autre. Et si vous décidez, si vous préférez la séparation, vous coupez un lien. Mais clairement, moi, je vois une séparation. Vous coupez un lien par rapport à quelqu'un, il y a un éloignement et un temps de repos et de recul et de réparation psychologique pour vous. Et pour ceux qui sont célibataires, vous donnez le temps de digérer cette situation, cette trahison, peut-être le mal qu'on vous a fait. Vous avez besoin un petit peu de le vider, de le digérer, de le vivre pour pas après le répercuter sur quelqu'un d'autre. Donc je vois vraiment un éloignement par rapport à ces situations. Vous avez besoin de ce temps de recul. Voilà, mes chers amis, pour cette semaine du 7 au 13 octobre. Alors on va se faire quand même un petit tour avec les énergies de l'oracle Osho. Et on terminera avec celle-là. Alors, pour cette semaine du 7 au 13 octobre, pour chacun d'entre nous. Alors, l'éveil. Alors, vous vous réveillez d'une situation, peut-être qu'on vous a bien berné un temps et actuellement vous êtes dans l'éveil, vous prenez conscience et il est temps peut-être pour vous d'agir par rapport à votre vécu, à ce que vous avez pu vivre dans le passé. Le mât, ça veut dire que vous avez tellement confiance en vous actuellement, vous réveillez d'une situation. Là, cette semaine, ça va être vraiment l'éveil, prendre conscience de certaines situations et reprendre confiance en soi. Tellement prendre confiance en soi que vous aurez aucun problème par rapport à vos décisions. Vous pouvez suivre votre instinct, vous savez très bien ce qui est bon pour vous, même si ça peut surprendre les gens autour de vous, vous savez ce que vous faites. Pour d'autres, pour certains, ça va être... pour les gens de votre entourage, peut-être que vous avez l'air d'être inconscient, mais vous savez très bien, vous avez fermé, vous aviez une porte fermée, vous êtes prête à l'ouvrir. Vous avez grandi psychologiquement et là actuellement, vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte, un nouveau vous qui est prêt à ressortir. Vous avez grandi de votre vécu, vous avez grandi de toutes ces situations qui ont peut-être été difficiles. Vous êtes pris conscience que voilà, il était temps pour vous de passer à autre chose tout simplement. Alors, oui, vous êtes vraiment dans l'intensité des émotions là. Vous voulez vivre maintenant, vous avez passé des moments difficiles.
En début de semaine, vous comprenez les choses, vous comprenez mieux les choses que vous avez vécues, vous prenez du recul et vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de plus énergique pour vous. Vous êtes prêt à vous lancer dans la vie différemment. Je vois vraiment l'intensité des actions, vous êtes prêts. Hein, là, il faut vous lancer. On voit qu'il faut écouter votre moi intérieur. Hein. Si vous écoutez votre moi intérieur, vous savez très bien cerner ce qui est positif, ce qui est négatif pour vous. Et vous arrivez à percer les situations, vous arrivez à ouvrir des portes qui, aujourd'hui, à cette situation, à ce moment actuel, peuvent paraître fermées. Vous arriverez à ouvrir des nouvelles portes. Tout ce qui vous paraît actuellement, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, impossible, ben, fin de semaine, vous allez vous rendre compte que c'est tout à fait possible, que les choses peuvent changer si vous avez la volonté de les faire changer. Il y a beaucoup de choses aussi qui dépendent de vous. Moi, je le sens comme ça, de nous tous en fait. Hein. C'est nos énergies. J'ai l'impression qu'on va passer la semaine, on va commencer la semaine à se rendre compte de certaines choses et on va se rendre compte qu'on est capable de faire bouger les choses, qu'on n'est pas seulement victime, qu'on est acteur aussi de sa vie. Et là, je le vois vraiment comme ça. On a vraiment un réveil et une action qui permet, en écoutant son moi intérieur, on a une action qui permet d'ouvrir des portes. Alors si c'est amoureux, vous aurez peut-être des belles rencontres, des nouvelles rencontres qui seront plus en symbiose avec vous. Et si c'est professionnel, vous aurez peut-être des nouveaux contrats. Ou alors si vous êtes déjà dans une entreprise, peut-être que vous allez monter en grade. Mais je le sens vraiment comme ça. Pour nous, pour notre semaine. Hein. Voilà, donc c'est fini pour cette semaine. Pour chacun d'entre nous. Et je suis vraiment heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Et je vous embrasse très très fort. Et puis si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner pour avoir toutes les vidéos des tirages à venir. Voilà, merci beaucoup les amis. Au revoir.